Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Alleluia, 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 Alleluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis de la Croix Glorieuse, chers frères et chères sœurs, mais aujourd'hui, surtout, chers pères, eh bien, je voulais, en ce 8 août, vous raconter une communication que nous avions eue par la sœur Bègue, qui est dans la Sainte Église. Et vous savez que nous pratiquons, nous, dans notre Église glorieuse du Saint-Esprit, la messe de Saint-Pie V. Et cette communication date du 30 octobre 2020. Alors pour nous qui célébrons cette glorieuse messe Saint-Pie V et qui la défendons, eh bien, je vous transmets ce document. La religion catholique, la plus belle religion, parce que la seule vraie et une, est en train de se faire tuer, mais elle ne périra pas. Mes enfants, soyez conscients de cette réalité. Soyez avertis et ne vous laissez pas tromper. Vous êtes trompés par la nouvelle messe, celle qui a été instituée il y a 50 ans et qui a fait perdre la vraie foi à mes fidèles. Mes fidèles ont cru qu'ils devraient obéir à la hiérarchie qui leur imposait une messe dite nouvelle, mais en réalité, celle-ci était mauvaise et inefficace. Alors là, bien sûr, mes frères et mes pères, ce sont des transmissions qui ont été données, sûrement guidées par le Père éternel. Je continue. La Sainte Messe catholique est celle qui a été célébrée depuis la dernière scène de Jésus-Christ jusqu'à cette date fatidique de 1969, lorsqu'un pape, sans raison, l'a abandonnée, l'a révoquée et l'a interdite. Il a mis en place une nouvelle forme de liturgie qui n'avait jamais existé. Elle était inventée et tenait quelques éléments de la Sainte Messe catholique, qui, elle, bien sûr, devenait interdite. Quand un pape décide une nouveauté qui ne trouve pas sa source dans la continuité de l'enseignement de Jésus-Christ, il n'est pas licite de lui obéir.
L'obéissance est due à ce que Jésus-Christ a laissé à ses apôtres, et après eux, à toute la hiérarchie de la Sainte Église catholique, qui promeut, qui explique et qui enseigne cet enseignement, mais aucun autre. La Sainte Messe catholique de tous les temps a été décrétée sainte par le pape Saint Pie V et depuis, nul n'est en droit de la changer, de la supprimer, de l'interdire. Ce sont ses propres mots repris dans la bulle qui s'appelait Quo Primum Tempore, qui fut promulguée le 14 juillet 1570 et qui stipulait « Par notre présente Constitution, qui est valable à perpétuité, nous avons décidé et nous ordonnons, sous peine de notre malédiction, que jamais rien ne soit ajouté, retranché ou modifié au missel que nous venons d'éditer. Et même, par les dispositions des présentes et au nom de notre autorité apostolique, nous concédons et accordons que ce même missel pourra être suivi en totalité dans la messe chantée ou lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune punition, condamnation ou censure, et qu'on pourra valablement l'utiliser librement et licitement, et cela à perpétuité. Aucun prêtre ni aucun religieux ne peut être tenu de célébrer la messe autrement que nous l'avons fixé, et que jamais et en aucun temps, qui que ce soit ne pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel ou à abroger la présente instruction ou la modifier, mais qu'elle demeurera toujours en vigueur et valide dans toute sa force. Alors cette bulle a été déclarée nulle, dans les faits, par le pape Paul VI, puisqu'il a promulgué une autre liturgie et dit qu'elle remplaçait la Sainte Messe de tous les temps. Il n'a pas rempli des formes juridiques pour abroger la Sainte Messe. Il a simplement déclaré qu'elle était abrogée et qu'elle devenait interdite. C'est pourquoi le pape Benoît XVI a publié le 7 juillet 2007 le motu proprio Summorum Pontificum, qui abolit l'interdiction de la Sainte Messe et qui la libère. La nouvelle messe est demeurée dans les habitudes du clergé et ils sont encore nombreux à considérer comme la seule à avoir droit de citer. La Sainte Messe est néanmoins la seule messe catholique. Elle est le saint sacrifice de Jésus-Christ renouvelé dans le temps et jusqu'à la fin des siècles. La messe moderne, dès lors qu'elle a été acceptée par la Sainte Église, est acceptée de Dieu. Mais elle n'offre pas la même garantie de perfection que la Sainte Messe. Elle est souvent bâclée, dite par des prêtres qui, malheureusement, ne croient plus en ce qu'ils font, et dès lors, elle donne peu ou pas de fruits aux fidèles qui y assistent. Les prêtres qui croient en la transsubstantiation offrent le saint sacrifice. Ceux qui n'y croient plus ne sont pas des prêtres agissants. C'est ainsi que cette messe moderne est inférieure à la messe catholique de toujours.
parce que cette dernière porte en elle la rédemption. C'est pourquoi je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Alors, mes très chers prêtres de la croix glorieuse et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus et de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, je suis vraiment très heureux de vous communiquer ce texte et de pouvoir vous en faire profiter, car actuellement, le motu proprio qui était de Benoît XVI, et bien sûr, on tente de le supprimer aujourd'hui pour en plus annihiler complètement la messe de Saint Pie V. Eh bien, sachez, mes chers frères, mes chers pères surtout, que vous êtes dans la vérité unique, absolue et d'éternité en célébrant la messe Saint Pie V, qui est celle demandée par Jésus et son Père éternel, qu'il apprécie tellement, tellement, tellement. Alors, je souhaite à tous une bonne célébration avec la messe de Saint Pie V. Amen. Et puis voilà, je voudrais simplement rappeler que la messe de Saint Pie V, c'est celle qui chasse le plus efficacement tous les démons. Et c'est bien pour ça que beaucoup veulent la supprimer. Amen.